Alors, discussion éternelle hein, entre Jordan, Kobe et LeBron. On va essayer de rouvrir un petit peu cette discussion ensemble, puisque pas mal d'analystes NBA, notamment Stephen A. Smith, évoquent la carrière et le cas de LeBron versus celle de Jordan. Pour Stephen A. Smith, LeBron James ne serait peut-être pas craint comme Jordan l'a été. Je vous propose d'écouter Stephen A. Smith et on en discute ensemble. LeBron James is unquestionably the greatest small forward who's ever played the game. Yeah, ever. No question. That's better than Bird. That's better than everybody. Mm-hmm. Yeah. When you compare him to MJ, there's nuances that you take into consideration. And all I can tell y'all is go back and talk to the players that went up against him. They feared MJ. Nobody feared LeBron. You were so scared of MJ, you were depressed the night before thinking about going up against that brother. Stephen A. Smith, donc l'analyste américain connu de ceux qui suivent la NBA, donc s'exprime clairement sur le cas LeBron et Jordan. On va essayer de se poser la question de savoir si on est d'accord avec les propos de Stephen A. Smith et puis nos deux analystes américains pour compléter aussi avec le point de vue des Américains sur la question. On commence par Angelo. Est-ce que tu sembles être d'accord ou pas d'accord avec les propos de Stephen A. Smith? Oui, je comprends complètement ce qu'il essaye de mettre en avant et de manière globale, je suis d'accord. Oui. Ok. Fred? Alors, on va pondérer un peu. C'est une question de sémantique. Ok. Il l'a placé. Mais de ce point de vue-là, je ne peux pas dire que je sois vraiment d'accord, en fait. Ça me dérange. Très bien. Ça me dérange. Ça te dérange pas de commencer, par contre? Si. Non, ça me dérange pas. Non, ça me dérange Allez, pas. on t'écoute. Mais alors, je comprends pas vraiment cette volonté d'être craint. Je vois pas en quoi c'est intéressant. J'ai eu la chance de jouer avec Scott Burrell. Je pense que tout le monde connaît parce que vous avez tous vu The Last Dance. Et Scott Burrell me disait, jouer avec Michael Jordan, c'est le pire truc qui me soit arrivé dans ma vie. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux laisser dans ta vie? Parce que alors oui, c'est un joueur fantastique, oui, c'est incroyable. Sauf que quand tu grattes un petit peu et qu'un mec comme Scott Burrell, qui était finalement pour moi un peu une légende, vient de dire ça, et ben moi ça m'atteint. Donc moi craint, c'est pas ce que je rêve d'être. Okay. Je rêve d'être respecté. Et je pense que tout le monde respecte LeBron James, comme Michael Jordan évidemment, hein. Mais le fait d'être craint, ça me dérange. Voilà. Très bien. Bon. Rien à rajouter? Non, moi ça veut... Mais vous ne me craignez pas suffisamment pour me laisser plus de temps, donc... on va écouter Angelo. Je comprends ce que met en avant Fred vis-à-vis de Scott Burrell, mais Scott Burrell, c'est aussi, je pense, un caractère particulier que Jordan essayait de transcender un petit peu. On sait très bien qu'il y a des joueurs qui ont une tendance à faire des choses d'une certaine manière. Jordan avait son type de leadership qui est complètement différent de celui de LeBron. Et donc forcément, on n'apprécie plus jouer pour un mec comme LeBron, qui est plutôt un mec qui va te donner confiance, faire des passes. C'est ma question. Est-ce que tu es prêt à jouer? Tu préfères jouer avec LeBron ou vous préférez... on va laisser finir. Par contre, je préfère largement avoir le palmarès de Jordan. Je préfère largement être aussi clutch, sans compromis que Jordan, qui pour moi est plus proche de ma personnalité par rapport à ce que moi j'avais comme exigence en tant que joueur, même si j'aurais jamais eu sa carrière. Mais je comprends cette mentalité de tueur, je comprends cette mentalité de vouloir piétiner son adversaire même une fois qu'il est vaincu, d'avoir cette capacité à ne faire aucun compromis et à vouloir absolument poser sa domination sur l'adversaire. Donc, mais j'ai pas répondu parce que tu m'as un petit peu... Je partais sur une autre tangente. C'était juste pour dire que dans la perspective d'un Stephen A. Smith, oui, quand on parle de la crainte qu'avaient les adversaires de Jordan, c'est, je pense, lié aussi à sa personnalité en comparaison à celle de LeBron, qui est beaucoup plus accessible, beaucoup plus dans... Ça a l'air d'être un bon mec, LeBron. Oui, c'est con, mais ça a l'air. Alors, le point de vue... Je pense que c'est ça, tu vois, la nuance qu'il essaie on va essayer d'aller chercher la nuance du côté des États-Unis avec Antoine. Le point de vue, ton point de vue, le point de vue peut-être aussi du grand public et des spécialistes quand on parle de basket aux États-Unis sur la crainte que pouvait générer Michael Jordan versus celle de LeBron. Alors, deux époques différentes et deux manières d'appréhender le jeu de manière différente. Mais qu'est-ce que toi, tu peux nous en dire? En gros, Jordan, t'avais peur qu'il vienne t'étriper, qu'il t'arrache les tripes, qu'il te les mette autour du cou pour te pendre. Enfin voilà, quoi. La crainte de Michael Jordan, c'était ça, c'est que le gars allait vraiment te tuer sur le terrain et puis pas qu'un peu, quoi. LeBron, tu penses pas que ça va être ça, mais par contre, tu penses qu'il est potentiellement imbattable. Il y a Al Horford qui en parlait récemment. Il disait c'était le match 7, on était dans les dernières minutes ou même prolongation. Et donc, alors Ford arrive et quand même, il sent qu'il est un petit peu fatigué. Il regarde ses coéquipiers qui sont forcément un petit peu fatigués. Et là, il y a LeBron qui, lui, il est à la table de marque, prêt à rentrer sur le terrain et posé, quoi. Il est les bras ballants, et il regarde un petit peu tout le monde, il respire normalement. Pour lui, c'est... Voilà.
ce côté-là, à mon avis, est quand même, il y a une forme de crainte dans le fait où tu te dis, je peux pas le démolir. Par contre, c'est pas la crainte de MJ qui était, je viens de démolir. C'est pas la même. Alors justement, on peut peut-être parler de crainte d'MJ avec un joueur qui est aujourd'hui coach des Warriors, Steve Kerr, qui a donc connu dans la même équipe Michael Jordan des années 95, 96, 97, 98. Ils se sont battus même. Ils se sont même battus dans les vestiaires. Déclaration de Steve Kerr qui date de 2019. Alors, en parlant de Michael Jordan, vous étiez mort de peur. Il était la force la plus dominante sur le sol à tout égard. Ce n'est pas seulement le talent, c'était la force de la volonté. Les adversaires ont été vaincus par Michael avant même d'avoir marché sur le sol. Voilà, donc la crainte ultime de Michael Jordan. Est-ce que, Melvin, tu partages un peu ce sentiment? On se souvient du documentaire de Last Dance où c'est bien raconté. Est-ce que, effectivement, Jordan versus de LeBron aujourd'hui, c'est deux salles, deux ambiances en termes d'intimidation? Oui, bien sûr, c'est deux salles, deux ambiances, c'est deux approches complètement différentes. Mais après, je rejoins ce que disait Angelo sur le fait que je pense que tu peux être un bon gars ou quelqu'un qui est beaucoup plus ouvert, peut-être beaucoup plus souriant comme LeBron et être craint également. Je pense pas que ce soit, tu dois être en gros un connard comme Jordan pour être craint ou comme Bill Laimbeer. Je pense que si vous demandez aux Raptors s'ils craignaient LeBron James quand il était à l'Est, bien sûr qu'ils craignaient LeBron James. Si vous demandez aux Warriors qui l'ont joué pendant 5 finales NBA, bien sûr qu'ils craignaient LeBron James aussi. Donc je pense que c'est une crainte qui est différente. Mais il était quand même craint, je pense, de ses adversaires. Alors oui, il voulait peut-être pas tuer ses adversaires comme Jordan, mais je pense pas que ça enlève cette crainte et ce respect. Je pense que les deux étaient là. Et je pense que c'est pareil. Si on prend par exemple Angelo, les adversaires avaient sûrement la crainte de son tir à 3 points. Si on prend Fred, les adversaires avaient la crainte de sa taille et de pouvoir mettre des contres et de défendre le cercle. Et pourtant, ce sont deux super gars. Donc je pense pas que ce soit lié à la personnalité nécessairement du joueur. Melvin, tu as réussi à mettre dans une même phrase Jordan, Angelo Tsakarakis et Fred Weiss quand même. Bravo. On peut continuer ce débat et discuter ensemble de justement la comparaison entre Jordan, LeBron et même un Kobe. Mais je voudrais, avant qu'on écoute Gilbert Arenas qui a joué, qui a joué contre. Il a on voit un petit canon, Gilbert. Mais Gilbert, qu'est-ce que t'en penses alors, Michael? Tout va bien, monsieur? Merci. On va lancer le mixé donc, de Gilbert Arenas et on discute ensemble ensuite. Michael Jordan was feared. Allen Iverson was feared. Kobe was feared. Guys who have the ability to score 30 to damn 70 points. They're feared. Saying that no one feared LeBron, you're right, but you can't use that as a negative against LeBron. No one feared 90% of the greats. Yeah. Did anybody fear Magic Johnson? No. LeBron James was an all-around player. Even though he gave you 40, it wasn't the same 40. Gilbert Arenas, les propos de Gilbert Arenas, qui bien sûr connaît cette époque Jordan et celle de LeBron, arrière aussi intéressant du côté de Washington, qui s'exprime donc sur la peur que peut représenter LeBron James. Est-ce que tu es d'accord un peu avec les propos de Gilbert Arenas? Oui, alors, encore une fois, c'est une question de sémantique, comme le soulignait avec beaucoup de justesse Fred tout à l'heure. Mais il y a aussi le côté personnalité. Là, il s'attarde plutôt sur les points qui peuvent marquer. C'est vrai que LeBron n'a jamais fait de match à 70 points, contrairement à Kobe par exemple. Mm-hmm. Et il n'a pas ce côté tyran ou connard, comme disait Melvin, contrairement à Kobe et Jordan, qui eux sont de vrais tueurs. Donc, crainte, peur, je trouve que ils le craignent toujours, peut-être un peu moins aujourd'hui. On voit que le Father Time, comme on dit, l'a rattrapé. LeBron, on l'a encore vu un peu dimanche. Mm-hmm. Mais c'est faux de dire qu'il n'inspire pas de crainte. Après, la peur, c'est un autre sentiment, je trouve. Alors, je reste avec toi sur la crainte et le côté un peu tueur. On est un peu dans la même sémantique ou pas? Complètement. Merci. Donc, on évoque Dwight Howard, ancien joueur des Lakers, qui a joué donc avec Kobe. Et il avait cette phrase pour le regretter, Kobe. Kobe était le plus tueur de l'histoire en termes de skills purs. Tout ce que Michael Jordan faisait, j'ai le sentiment qu'il l'a multiplié et perfectionné. C'est qu'un sentiment. C'est qu'un sentiment. Ok. Je te rassure. Ça marche. Qu'en pense Paul, justement? Plus qu'un sentiment ou pas? C'est vrai que Kobe, c'est celui qui se rapproche le plus de Jordan, clairement, dans l'histoire des grands joueurs de la NBA. Donc,
Ouais, moi je le trouve très tueur, mais LeBron aussi a un côté tueur. Enfin, souvenons-nous des finales 2016, quand ils sont menés 3-1 par les Warriors. Enfin, quand on voit dans le vestiaire ultra focus avec les lunettes de soleil et les écouteurs. Enfin, je veux dire, si ça c'est pas un tueur, je sais pas ce que c'est. Non, mais concrètement, je te rejoins complètement et je rejoins Mélo. Mais à un moment, les gars, arrêtez. C'est pas parce que t'es pas un salopard que t'es pas un tueur. Enfin, ça n'a aucun rapport. Non, mais Ah ouais, pour moi, On avait pris l'exemple tout à l'heure de Bill Laimbeer. C'était Ouais. un salopard, mais c'était pas un tueur. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ah, Ça n'a encore une aucun fois, rapport. Pour moi, ça n'a aucun rapport. C'est mon tic. Il va pas donner Ça va un faire tic. 4 fois. Je pense qu'on peut s'arrêter. Hein. Mais concrètement, il y en a marre. Franchement, moi, ça me gonfle. Donc le mec est sympa, ses coéquipiers aiment jouer avec lui. Non, mais tu sais, Et sous ce prétexte-là, bah non, c'est pas un tueur. Mais mec, Non, Fred. il vous a tous déchirés tous. Hein. Fred, Il vous a tous pris un par un en disant allez, viens, je te prends ici. Viens. Fred, c'est pas ça. c'est bon. C'est pas ça. Je pense qu'il n'y a aucune remise en question du niveau de tuerie qu'il était capable d'amener, qu'il est encore capable, parce qu'on est en train de parler comme s'il avait arrêté, mais il est encore en pleine quête d'un 5e titre. Je pense surtout que c'est cette nuance que ce soit Kobe ou Michael, ils avaient cette volonté inébranlable de toujours essayer De t'écraser. Oui, en fait, d'être au summum de leur performance, même s'ils n'étaient pas forcément aptes à le faire, ils avaient cette volonté Avec tous un les fort soirs. impact psychologique. C'est Oui, ça, en fait. mais si tu veux, tu savais que, en fait, peu importe le match, qu'il soit à 7 sur 8 ou à 0 sur 8, ils allaient revenir pour le 9e, le 10e, le 11e, avec la même inébranlable confiance en eux, avec la même volonté de continuer à y aller, quitte à ce que les 4 roues tombent du carrosse, si tu veux. Et tu n'as pas cette sensation-là avec LeBron. Et c'est pas, et une Non, fois de parce plus, que et c'est ce que moi, je trouve Gilbert ça- disait en fait. Moi, je trouve que c'est intelligent. C'est-à-dire qu'il s'adapte. Tu Oui. fais pas de shoot, bah, tu fais autre chose. Mais c'est- Désolé, c'est dans pour ça l'évolution que- du basket, à l'époque, ça m'allait très bien parce que le basket était comme ça. Sauf qu'avec l'évolution du basket, proposer autre chose quand tu n'arrives pas à marquer d'une certaine manière. Non, mais bah, c'est pour ça que Gilbert dit que ça peut pas être quelque chose de négatif qui peut être utilisé Alors, contre LeBron à cause de son QI basket et de sa qualité justement. Et Dwight Howard est un vrai tueur, mais à Taïwan. Oui, c'est vrai. Allez, le mot de la fin pour Melvin sur cette discussion qu'on a entre les différences LeBron-Jordan. Je pense que tout a été dit. Je pense c'est un type sympa. Il est aussi craint, c'est aussi un tueur. Pas de la même façon que Jordan, mais c'est quelqu'un qui fait partie, je pense, des joueurs les plus craints de l'histoire de la NBA, tout simplement. Je suis d'accord. Il y a des niveaux. Tu as des Hall of Famers qui sont Hall of Famers dès le premier Farmers, ballot. ça n'a rien à voir. C'est Hall les of mecs qui Hall of cultivent le truc. Famers, Hall of Fame. Donc tu as les Hall of Famers qui sont premier ballot, Top, ouais. deuxième ballot, troisième ballot. Et c'est un peu cette idée-là. C'est-à-dire que quand tu parles de tuerie, de mentalité de Il y a killer des et tout ça, catégories, hein. bah, tu as des mecs qui sont premier Jordan ballot, est hors catégorie, hein, de toute façon. avec Kobe, qui pour moi est un alter ego dans cette idée-là.